On a deux invités spéciales aujourd'hui. On a premièrement Eva Lambert. Salut Eva. Bonjour. Et Guylaine Cadieux, qui vient de chez Couture et Bricot en Folie. Ça va bien? Oui, merci. Alors, on voit plein de projets ici sur la table. Premièrement, Couture et Bricot en Folie. Qu'est-ce que c'est? Ça existe depuis combien de temps? Il a été créé en 2011, suite à 25 ans de carrière dans l'industrie du vêtement, dont j'étais designer de mode, et que j'ai eu une jeune fille à l'âge de 42 ans, dont je ne pouvais plus retourner au travail parce qu'on voyage beaucoup. Ouais. Et j'ai décidé de créer une entreprise près des enfants afin de leur transmettre mes connaissances, qui étaient la créativité. Et puis, Eva, ici, c'est une de tes brillantes élèves. Et puis, à ce qu'on m'a dit, t'es vraiment une bolée, là. T'es hors norme, là. T'es vraiment très bonne. Ta mère, tantôt, m'a montré ton premier projet. T'avais 5 ans, puis c'était immaculé, c'était parfait. Alors, raconte-moi, ça fait depuis combien de temps que tu fais ça? Puis qu'est-ce que t'aimes dans la couture? Qu'est-ce que ça t'apporte? En fait, moi, la couture, c'est comme un peu, ça fait comme partie de ma vie. Genre, c'est important pour moi, j'aime ça. Ça m'aide, genre, des fois, comme pour les calculs, des fois pour la règle, pour mesurer et tout. Aussi, ça prend de la minutie, donc je suis plus... faut être précis. Ouais. Donc, je suis plus précis maintenant. Et puis, il faut mentionner aux gens à la maison, ce que tu portes, c'est toi qui l'as fabriqué. La poupée en arrière, c'est un de tes projets aussi que tu as habillé. Donc, t'es vraiment très, très bonne. Puis, toi, est-ce que tu aimerais ça être designer de mode plus tard, faire ça? Ou si tu gardes ça pour l'instant, c'est un beau hobby, puis tu as du plaisir à faire ça, puis c'est tout? En fait, j'ai pas encore pensé à ça, donc pour le présent, oui, c'est... Pour le présent, oui, c'est comme... Mais tu fais bien, tu peux prendre ton temps pour y penser, fais juste t'amuser, là, puis c'est ça qui est le but de l'opération. Et puis, donc, les jeunes qui viennent te voir, Guylaine, ils apprennent les maniements de la machine à coudre. Oui. Ça, c'est un art qui est super, non? Quand on était petite, il me semble, il y a plusieurs décennies, ça venait avec, là. Maman te montrait comment faire ça. Puis là, aujourd'hui, c'est comme un art qui se perd. Donc, toi, tu maintiens la flamme. Oui, en fait, nous, on avait les cours à l'école, autrefois, et puis ça s'est perdu. Alors, les mamans qui ont 40 ans et moins maintenant connaissent pas vraiment la couture. Alors, on a perdu une génération. C'est les grands-mamans qui font la couture, la maman. Puis là, maintenant, ça revient aux jeunes. Ouais. Et puis, depuis déjà 8 ans que la compagnie, j'ai plus de 200 élèves. Je vais dans les écoles en parascolaire. Je vais à la ville de Terrebonne pour les enfants, parents-enfants. Je fais aussi des camps de jour pendant l'été. D'où ils vont faire plus de vêtements puis de créativité. Je vais dans les bibliothèques aussi faire... J'ai des contrats un petit peu partout. Maintenant, ça commence à rentrer et à grandir, là, à ma grande surprise. Et puis, c'est bienvenu aussi. Donc, pour d'autres contrats, couture et bricot en folie.com, l'adresse au bas de l'écran. Et puis, qu'est-ce qui t'a apporté à faire ça? Parce que, comme tu disais, tu étais designer de mode, tu étais bien établi et tout. Puis là, tu as décidé de faire un shift. Hey, moi, je veux montrer ça aux enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une passion. En fait, j'ai commencé, j'avais 5 ans, moi aussi. Et cette passion est toujours... j'ai essayé de travailler dans d'autres domaines, mais la réalisation, la créativité, ça l'aide tellement pour l'estime de soi. Et dans la vie aujourd'hui, tout est tellement rapide et les enfants sont sur ordinateur. Ça les apprend à être plus manuels, puis de créer des choses qui leur apportent une satisfaction personnelle. Puis ils développent, on fait beaucoup de géométrie. Oui, bien, ça fait partie de la base, si on veut, de la couture, là, la géométrie, comment tailler ses tissus, comment les coudre, etc. Et puis toi, Eva, si je te propose, OK, ce soir, tu as le choix entre jouer aux jeux vidéo sur ton iPad ou faire la couture. Généralement. Tu vas y aller pour la couture. OK, je t'en pose un autre. Il y a une soirée cinéma chez des amis, toutes tes amies de filles sont là. Ou sinon, aller faire de la couture avec Guylaine. Couture. OK, oh, c'est bon. Et puis... Et voilà. Et puis, donc, ça fait plus de 7 ans déjà que
s'est lancé, cette histoire-là. Puis qu'est-ce que tu aimerais voir là, dans les 5-10 prochaines années? Si on y va à vision moyen, long terme, là, qu'est-ce que tu aimerais que ton apport fasse dans les prochaines générations à qui tu auras touché? Bien, en fait, je commence déjà à y penser. Mais j'aimerais développer comme le partenariat des jeunes créateurs. OK, qui serait d'ouvrir des foires, puis ce serait que des jeunes qui ont créé des accessoires, qui ont créé des vêtements, et que ce serait spécialement pour les jeunes. Et que ça pourrait être, tu sais, il y en a un petit peu dans chaque ville maintenant pendant l'été. Il y a les clubs de petits entrepreneurs, des trucs comme ça qu'on voit de plus en plus. Mais toi, tu aimerais que ça soit vraiment dédié à ça, là? Oui. Et qu'il y aurait des défilés de mode que les jeunes présenteraient là. Parce que ça développe tellement l'enfant pour le positif. Oh, tellement, oui. Et puis, Eva, toi, là, tu fais tes propres vêtements. Tu fais des vêtements pour tes poupées. C'est quoi tes prochains projets que tu aimerais aborder? Est-ce que tu as commencé à dessiner tes propres vêtements ou tu es encore à l'étape de je vais prendre un patron puis j'ai le goût de faire ce projet-là? Ben, des fois, je m'amuse à dessiner des dessins, des vêtements, mais par contre, je ne les fais pas. OK. Ben, je m'amuse à faire les dessins, c'est ça. Et parce que je vais plus utiliser les patrons que Guylaine a chez elle. D'accord. Mais il faut ajouter, jeune fille, que le patron de ta robe était un patron régulier qu'on a dû recréer pour elle. Oh. Alors, en fait, c'est elle qui a changé la manche. Alors oui, elles ont tous des livres, des cahiers de notes dont elles doivent tous dessiner leur projet. Oh. OK? Alors là, sa manche a été recréée, la bande au bas a été recréée et elle a choisi ses couleurs, elle a choisi ses tissus, puis où elle devait les empiécer. Bien, c'est là qu'on voit le vrai talent. Écoute, c'est le temps qu'on a pour aujourd'hui. Mais Guylaine Cadieux de chez Couture et Bricoenfolie.com, un gros merci. Eva Lambert, alors je crois qu'on va se revoir tout à l'heure parce que tu vas venir faire une démonstration de méditation plus tard dans l'émission. Cool, parfait. Fait que je te revois tantôt. Elle a un petit cadeau pour vous. Oh, un petit qu'elle a créé pour vous samedi. Wow, t'es tombée fine. C'est un étui à papier mouchoir. Oh! Ah, merci, t'es fine. Ben, un gros merci, Gaëlle. Bienvenue. Merci.